Nous sommes 3 commissaires scientifiques à avoir travaillé sur cette exposition. Moi-même, Benjamin Doiselet, chef de la division des archives iconographiques du service historique de la Défense, mon adjointe Sophie Lucas et le capitaine Yves-Marie Rocher, conseiller scientifique au service historique de la Défense. Notre objectif dans cette exposition a été de mettre en valeur des fonds assez spécifiques du service, les fonds d'affiches, et notamment une acquisition très importante d'un fonds de 1000 affiches, le fonds Claude Boudet, qui avait été acquis par le service en 2017. Nous avons travaillé avec la société Opixido pour réaliser une présentation qui a finalement un double objectif, qui est à la fois de mettre en valeur ce support de l'affiche qui longtemps a été minoré, de le présenter vraiment comme des œuvres d'art, de les magnifier par la scénographie, et dans le même temps d'être particulièrement pédagogique pour faire comprendre aux visiteurs ce qui se joue ici, c'est-à-dire l'appropriation petit à petit par l'État, voire par l'armée, de ce support très particulier qu'est l'affiche, jusqu'à montrer en fin d'exposition finalement comment se réalise une affiche, notamment grâce aux travaux du Bureau d'action psychologique, où on montre étape par étape comment se construit ce type de support et quel message on veut véhiculer. L'audiovisuel est très présent dans l'exposition grâce au partenariat qui existe entre le SHD et le CPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui conserve de nombreux films notamment. Donc nous avons pu puiser dans cette immense collection des éléments qui permettent de contextualiser la présence des affiches sur le terrain, dans les différents conflits abordés dans l'exposition, ou pendant les périodes de paix. Je pense notamment à un film qui présente l'engagement d'un volontaire dans les troupes coloniales pendant l'entre-deux-guerres, et qui permet de voir les affiches de recrutement sur le bureau, directement sur les grilles du bureau de recrutement. Ou alors une autre séquence pendant la guerre d'Indochine où on voit une affiche destinée à la population vietnamienne dans un village vietnamien. L'exposition montre un certain nombre d'affiches particulièrement remarquables, notamment par leur côté esthétique, quand ce sont des artistes qui vont la réaliser, notamment durant la Première Guerre mondiale, ou par le message qu'elles peuvent véhiculer. Mais à mon sens, l'affiche la plus remarquable, c'est celle qui présente le référendum de 1958, où on voit tout le travail du Bureau d'action psychologique pour expliquer au peuple algérien ce qu'il faut voter au moment du référendum. C'est la richesse de travailler dans un service d'archives, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer toutes les étapes, tout le processus qui a mené à la réalisation de cette affiche. L'exposition s'articule autour de 6 parties qui vont de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. Nous nous sommes efforcés pour chacune de ces parties de mettre en avant certains points particuliers, comme par exemple la propagande patriotique pour la Première Guerre mondiale ou les actions des bureaux d'action psychologique pour la décolonisation en Indochine puis en Algérie. L'exposition est vraiment le résumé graphique par l'affiche de l'histoire de France. Notre exposition s'adresse à tous les publics, tant aux amateurs d'histoire de l'art, puisqu'on présente un certain nombre d'affiches qui ont été réalisées par des peintres de renom, surtout à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle s'adresse aussi aux amateurs d'histoire militaire en particulier, puisque c'est une vision particulière de l'histoire que propose l'affiche. Elle s'adresse aussi à tous les publics parce qu'elle se veut extrêmement pédagogique. On a parlé de la multiplicité des supports qui permettent à tout un chacun de mieux comprendre la construction de ces affiches. Cette exposition s'accompagne également d'une présentation hors les murs grâce à la ville de Vincennes qui est notre partenaire,
puisqu'une quarantaine de reproductions des affiches de nos collections est présente juste à côté de la mairie, qui permet soit de prolonger, soit de précéder la visite au service historique de la Défense.